quoi sert l'esprit conscient? On parle souvent du pouvoir du subconscient. Par contre, connaissez-vous le pouvoir du conscient? Oui, l'esprit conscient a un pouvoir. Et quand vous prenez le temps de bien maîtriser ce pouvoir, alors vous pouvez l'utiliser pour faciliter les changements que vous voulez faire dans votre vie. Et je peux vous affirmer que l'esprit conscient est beaucoup plus utile qu'on laisse prétendre, dans la mesure de bien comprendre le mécanisme, le fonctionnement, l'utilité de l'esprit conscient. Michel Gagné avec vous, hypnothérapeute professionnel. C'est certain que dans ma pratique d'hypnothérapeute professionnel, j'évite l'esprit conscient, puisque mon travail, c'est de dépotentialiser la résistance du conscient en contournant le facteur critique de l'esprit conscient, pour ensuite communiquer directement au subconscient. En passant, si vous n'avez pas vu la vidéo Comment l'esprit humain fonctionne, qui est le premier épisode de cette série, l'esprit humain décrypté et décodé, peut-être que les termes que j'utilise sont un peu difficiles à saisir. Alors, je vous suggère fortement d'aller voir cette première vidéo, puisque c'est la base de la compréhension de l'esprit humain. Ce n'est pas parce qu'en hypnothérapie, on l'évite que l'esprit conscient n'a aucune valeur. Bien au contraire. L'esprit conscient existe pour différentes raisons. Et c'est même important de bien comprendre comment il fonctionne lorsque vous voulez l'utiliser pour améliorer votre qualité de vie, votre bien-être, vos performances, vos relations et votre santé. Lors de cette vidéo, je vous propose de plonger dans le mécanisme de fonctionnement de l'esprit conscient pour pouvoir comprendre comment l'utiliser afin de changer, transformer, améliorer votre vie. Et si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Alors, vous êtes prêts à mieux comprendre comment fonctionne l'esprit conscient? Et vous êtes prêts à savoir c'est quoi ce fameux pouvoir du conscient? Alors, avant de plonger dans le fonctionnement de l'esprit conscient, prenons quelques secondes pour revenir sur ce que j'ai mentionné par rapport à l'esprit conscient dans la première vidéo, comment l'esprit humain fonctionne. Bon, vous vous souvenez, j'avais parlé il y a 3 niveaux, l'esprit conscient, inconscient, subconscient. Aujourd'hui, on se concentre uniquement sur l'esprit conscient. Et ce que j'avais mentionné lors de cette vidéo, c'est que l'esprit conscient, c'est la mémoire court terme, c'est la partie qui analyse, rationalise, et la volonté est du domaine du conscient. Souvenez-vous du rôle du facteur critique, parce qu'on va en parler, que c'est le filtre, le fameux filtre. OK. Donc, si on généralise, c'est l'esprit conscient qui nous permet de fonctionner dans la réalité du quotidien. Et de quelle façon l'esprit conscient nous fait fonctionner dans la réalité et dans quelle réalité? C'est ce qu'on va voir. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit conscient est un capteur sensoriel. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'esprit conscient sert à capter les informations sensorielles de l'endroit, de l'environnement, du contexte où vous vous trouvez. Et ces informations sont captées à travers les sens, que ce soit voir, entendre, ressentir, goûter, toucher, sentir. Alors, l'esprit conscient prend cette information-là. Et les informations sensorielles sont les données qui vont servir à l'interprétation de ce que vous vivez. Donc, l'esprit conscient est capteur sensoriel. L'esprit conscient est aussi miroir de la réalité. Les données sensorielles sont filtrées à travers le facteur critique de l'esprit conscient. Vous vous souvenez, le facteur critique, c'est le filtre. Donc, ce n'est pas l'esprit conscient qui interprète les informations sensorielles. Pas du tout. Il fait juste les capter.
Et c'est le facteur critique qui va généraliser, transformer, faire abstraction de l'information sensorielle pour l'ajuster selon les programmations internes. Et ces programmations internes sont essentiellement les systèmes de croyances. Et quand je parle des systèmes de croyances, c'est autant par rapport à la vie, à l'univers, peut-être même à Dieu, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à soi. Et c'est aussi les peurs qui sont enregistrées dans l'esprit inconscient. Et si vous vous souvenez, l'esprit inconscient, j'avais dit c'est un peu comme un disque dur d'ordinateur. Donc, c'est le facteur critique qui va, à travers les programmations internes dans l'esprit inconscient, donc les systèmes de croyances, les peurs, qui va faire l'interprétation de ces données sensorielles. Alors, l'interprétation comme telle est ensuite envoyée en tant que miroir de la réalité à l'esprit conscient. Et le facteur critique va justifier cette réalité à l'esprit conscient, parce que si on vous demande des questions par rapport à cette réalité, bien, vous allez dire oui, mais c'est parce que et à cause de. Donc, c'est le facteur critique qui amène cette information. Et l'esprit conscient l'accepte. C'est ça la réalité. Ça ne peut pas être autrement que ça. Cette justification est ensuite envoyée au cerveau sous la forme d'un scénario. Et ça, on le sait aujourd'hui. Le cerveau fonctionne vraiment, en fait, il pense en scénario. Et c'est exactement à partir de ce moment-là que cette réalité devient réelle. Alors, la fonction de l'esprit conscient est de refléter le miroir de la réalité selon les systèmes de croyances et les peurs programmées dans l'esprit inconscient. Ça présuppose quelque chose qui est extrêmement important. Il faut très bien comprendre. La réalité que vous percevez, c'est une interprétation. C'est une interprétation selon vos programmations internes. On pourrait dire selon vos croyances, selon vos peurs. Et la réalité que vous percevez, c'est comme un rêve éveillé. Et c'est réel pour le cerveau. Mais c'est juste un rêve. Mais c'est réel pour le cerveau. D'ailleurs, aujourd'hui, les études le démontrent très bien. Ce ne sont pas vos yeux qui voient. Ce que vous croyez voir est l'interprétation de vos programmations internes, de vos croyances. En 1492, Christophe Colomb est arrivé en Amérique. Et il y a une histoire que quand Christophe Colomb est arrivé, les indigènes ne pouvaient pas voir des bateaux. En fait, ils voyaient des sillons dans l'eau, mais pas les bateaux. Alors, les indigènes ont paniqué, ont été au village pour aller voir le chaman. Et lui, le chaman, savait exactement quoi faire. Il savait très bien qu'il y avait quelque chose dans l'eau qui ne faisait pas partie de leur réalité. Pourtant, il y avait bel et bien quelque chose dans l'eau parce qu'il y avait des sillons dans l'eau. Alors, le chaman a été s'installer, en tout cas, j'imagine, sur la plage ou assez proche. Je ne sais pas s'il a été debout, assis, en position lotus, peu importe. Il s'est installé confortablement et a certainement fermé les yeux pour commencer à faire abstraction de sa réalité. De tasser toute sa réalité le plus possible pour ensuite ouvrir les yeux. Puis lui aussi voir juste les sillons. Et à nouveau, fermer les yeux et continuer à faire complètement abstraction de sa réalité, ouvrir les yeux à nouveau. Et je ne sais pas combien de fois il a ouvert, fermé les yeux. Et à un moment donné, quand il a ouvert les yeux, il a vu les 3 bateaux. Et à ce moment-là, a retourné au village, décrit les bateaux, et à partir de ce moment-là, tout le monde dans le village pouvait voir les bateaux.
Et c'est là, bon, Christophe Colomb est arrivé. Ça, c'est en 1492. On se dit, bon, entre 1492 et aujourd'hui, les histoires peuvent changer beaucoup. Dans les années 70, un socio-anthropologue du nom de Parson avait entendu parler d'une tribu, je crois que c'est dans la Nouvelle-Guinée ou quelque chose comme ça. Une tribu qui était aucunement en contact avec la civilisation, sauf le chef, qui, à l'occasion, allait au village le plus près pour aller chercher ce qui manquait. Mais c'était la seule personne qui était en contact avec la civilisation. Et Parson voulait aller vivre avec ces gens-là, voulait les étudier. Donc, à un moment donné, il était en contact avec le chef du village, lui a demandé si c'était correct, et le chef du village lui a dit « Oui, aucun problème, tu peux venir vivre avec nous ». Je ne me souviens pas combien de temps il est resté au village, mais à un moment donné, il voulait leur faire une surprise. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il voulait leur montrer un film. Alors, il s'est fait venir un générateur, un écran, un projecteur, un film. D'ailleurs, le film qu'il avait choisi, c'est Gone with the Wind, Autant n'emporte le vent, si ma mémoire est bonne en français. Installe tout ça, attend la nuit, et quand la nuit arrive, bon, les indigènes sont assis, Parson commence le film. Après 5-10 minutes, tout le monde est parti, sauf le chef. Alors, Parson demande au chef, est-ce que c'est possible de demander à ce que tout le monde revienne parce que je veux leur poser des questions. Le chef dit, aucun problème, tout le monde revient, s'assied, demande, qu'est-ce que vous avez vu? Et tout le monde a répondu, rien, un écran blanc. C'était blanc, blanc, blanc. Sauf le chef qui a mentionné, je pense que j'ai vu des oiseaux voler. Et au début du film, quand le film commence, la scène, c'est sur la ferme, puis il y a des poules qui marchent. Alors, ce qui est fascinant avec cette histoire, c'est que un film, ça ne faisait pas partie de leur réalité. Et parce que ça ne faisait pas partie de leur réalité, alors ils n'étaient aucunement capables de voir le film. C'est fascinant, non? Donc, ça démontre très bien parce que pour nous, c'est simple, là. On regarde un film, on peut aller au cinéma, on peut le regarder à la télévision. On n'a aucun problème. Ça fait partie de notre réalité. Nos yeux le voient très bien. En fait, c'est notre cerveau qui le voit. La même chose avec eux. Ça ne faisait pas partie de leur réalité. Donc, le cerveau ne pouvait pas décoder qu'est-ce qui se passait exactement. Donc, on en a fait complètement abstraction. Bon, on va revenir avec l'esprit conscient. Donc, l'esprit conscient, à travers l'esprit conscient, on peut faire des apprentissages et des changements. J'ai mis les deux ensemble parce que c'est exactement le même modèle. Que ce soit le modèle d'apprentissage, le modèle de changement. Quand c'est fait consciemment, on utilise le principe de conditionnement. Et le principe de conditionnement, ça demande beaucoup, beaucoup de répétition. Beaucoup de répétition. Et ça prend du temps. Alors, au début, quand on commence un nouvel apprentissage ou un changement, on est conscient incompétent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on en est conscient. Il faut y penser, on fait des erreurs, recommence à nouveau, mais il faut constamment y penser. Et c'est loin d'être une habitude. À un moment donné, on devient conscient compétent. Et ça veut dire que consciemment, que ce soit l'apprentissage ou le changement, je le fais bien. Je commence à le faire même très bien. Donc, je deviens compétent à cet apprentissage, à ce changement. Et il y a comme un mécanisme naturel
que quand ça devient facile consciemment, c'est comme si l'information se dirige dans l'inconscient. Mais au début, on est inconscient, incompétent. Ce que ça veut dire, c'est que sans y penser, je peux commencer à faire ce nouvel apprentissage, ce changement, mais des fois, je dois m'arrêter pour y penser consciemment. C'est pas naturel encore. Donc, à quelques reprises, c'est comme ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de faire ci, ou ah, j'aurais dû faire ça. Bon. Et à un moment donné, ça devient un automatisme. C'est comme si ça se fait tout seul, sans aucunement avoir besoin d'y penser. Et à ce moment-là, ça devient inconscient, compétent. Donc, ce qui est important ici, c'est de savoir que à travers l'esprit conscient, on peut faire des apprentissages et des changements. Par contre, c'est du conditionnement. Donc, beaucoup de répétitions, et parce que c'est beaucoup de répétitions, alors ça demande plus de temps. Des exemples d'apprentissage que vous avez fait en utilisant exactement ce même modèle, c'est marcher, parler, lire, écrire. Et pour lire, écrire, vous avez appris l'alphabet. Vous vous souvenez quand vous avez appris l'alphabet? Chacune des lettres, une après l'autre. Combien de fois vous les avez écrites? En minuscules, en majuscules, entre les deux lignes. Calculer, la même chose. Pour être en mesure de calculer, vous avez appris les chiffres. Et ensuite, vous avez appris à additionner, soustraire, multiplier, diviser. Alors, c'est des exemples d'apprentissage par conditionnement. Des exemples de changement. Il peut y avoir des croyances par rapport à la vie, aux autres ou à soi-même. Un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est Noël. En fait, quand on est enfant, Noël, c'est associé au personnage, le Père Noël. Donc, la croyance, c'est que Noël, c'est le Père Noël. À un moment donné, on apprend que le Père Noël n'existe plus. À ce moment-là, il y a comme un « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver prochain Noël? C'est-à-dire, j'aurai pas de cadeau. » Et ça, c'est dans la tête d'enfant. Et Noël arrive, et il y a quand même des cadeaux. Alors, ça se transforme. Noël devient cadeau. Arrive l'adolescence. À l'adolescence, c'est beaucoup plus associé à plaisir, les amis. Donc, ça se transforme à nouveau. Noël, c'est les amis, c'est avoir du plaisir. Et, rendu adulte, ça change encore. Noël, ça peut être tout simplement le temps des fêtes. Noël, c'est tout simplement des vacances. Il y en a pour qui c'est la magie de Noël. Avec les enfants, ils veulent recréer cette magie de Noël. Donc, c'est des changements au niveau des croyances par rapport à un thème. Mais ça peut être par rapport à soi-même. Ça peut être en lien avec des peurs. Un exemple classique, c'est enfant, peur de dormir dans le noir. Et consciemment, on vérifie, est-ce qu'il y a des monstres sous le lit, est-ce que les monstres sont dans le garde-robe, peut-être des fantômes, ou peu importe. Et à un moment donné, on comprend que non. Et on devient capable de dormir dans le noir. La volonté est du domaine du conscient. Donc, je veux bien. C'est conscient, ça. Je veux bien. Je vais reprendre l'exemple de la première vidéo. Le 1er janvier, je veux bien. Toutes les résolutions, je veux bien. Mais après 10 jours, 70, si ma mémoire est bonne, c'est après 10 jours, 70 ou 80% des gens ont déjà abandonné leur résolution. Pourquoi? Parce que c'est conscient. Je veux bien ceci, je veux bien cela. Par contre, si c'est pas aligné avec mes programmations internes, c'est un combat. Et là, si on veut le faire consciemment, c'est le principe de conditionnement. Et le principe de conditionnement demande du temps. Beaucoup de répétitions, et ça prend un certain temps. Et c'est pour ça que la majorité abandonne. La volonté est beaucoup plus orientée par rapport à se donner, en fait, de fixer des objectifs. Je veux ceci ou je veux pas ça.
Ce qui veut dire que c'est le principe de donner une direction. Le cerveau a absolument besoin de direction. Sinon, c'est de la confusion totale. Et ça, je vais en parler plus abondamment dans une prochaine vidéo. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la volonté, c'est du domaine du conscient. Un peu dans le même ordre d'idées, l'attention. L'esprit conscient, c'est pour diriger l'attention. Et c'est aussi en lien avec donner une direction. Quand je dirige mon attention sur quelque chose en particulier, c'est comme si je dis à mon cerveau de prendre cette direction. Et on peut focaliser assez intensément. Un peu comme quand vous êtes dans l'une. Quand vous êtes dans l'une, toute votre attention est concentrée sur une seule et unique chose. C'est comme si c'est la seule chose qui existe. Et vous faites complètement abstraction du restant. Comme si le restant, ça n'existe plus. Alors, ça, c'est un exemple concret de diriger l'attention, mais d'une façon intense. Donc, l'attention permet de focaliser l'énergie sur quelque chose en particulier. Quand vous faites, je ne sais pas, au travail, quand vous êtes concentré sur quelque chose, bien, toute votre attention est concentrée. Donc, toute votre énergie est concentrée sur ce que vous focalisez. Il y a une belle expression en anglais qui dit « Where attention goes, energy flows ». Où va l'attention, l'énergie la suit. Et ça, c'est un mécanisme naturel chez l'humain. Du moment que vous focalisez l'attention sur quelque chose, l'énergie suit. On peut programmer à travers l'esprit conscient. On peut programmer consciemment, et là, on revient au principe de conditionnement, qui est la répétition, 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 beaucoup de répétitions, donc ça prend du temps. Mais je peux programmer, c'est possible. Mais évidemment, ça prend plus de temps. Et consciemment, en fait, et ça c'est bizarre à dire, consciemment, on peut programmer inconsciemment. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que vous pouvez vivre quelque chose d'intense au niveau émotionnel, une charge émotionnelle intense par rapport à quelque chose. Et à ce moment-là, vous faites une conclusion. Et pour moi, l'exemple classique de ça, c'est la rupture amoureuse. Vous êtes en pleine rupture amoureuse, il y a beaucoup d'émotions, c'est intense, et à un moment donné, vous vous dites, je veux plus jamais que ça arrive. Là, je souffre tellement, je veux arrêter de souffrir, je veux plus jamais souffrir à cause d'une rupture amoureuse. Et là, et ça, en fait, on va embarquer plus en détail le rôle du facteur critique et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à ce moment-là, le facteur critique de l'esprit conscient est complètement contourné. Ce qui veut dire que votre conclusion va directement au subconscient. Et le subconscient fait « Ah, ok, ben tu veux plus souffrir. » Et là, le subconscient va installer quelque chose. Mais vous n'avez aucune idée c'est quoi le subconscient va installer. Donc, c'est ça que je veux dire par programmer inconsciemment. Donc, oui, on peut programmer à travers l'esprit conscient. Si on le fait consciemment, bien évidemment, ça demande du temps. C'est le principe de conditionnement. Et ça peut se faire inconsciemment. Bon. Maintenant, ça, c'est à quoi ça sert. Je vous ai parlé que l'esprit conscient a un pouvoir. Et on peut l'utiliser, ce pouvoir de l'esprit conscient. Donc, il faut comprendre que c'est à travers l'esprit conscient que l'on croit à la réalité. Donc, l'esprit conscient est le miroir de vos programmations internes. Et cette réalité, c'est une interprétation selon vos systèmes de croyances et vos peurs. Ce qui veut dire que la réalité que vous percevez, c'est comme un rêve éveillé, n'est-ce pas? C'est un rêve qui, pour le cerveau, c'est réel. Donc, cette réalité est réelle pour le cerveau.
Alors, quel est le pouvoir du conscient? Avez-vous une idée? En fait, consciemment, vous avez le pouvoir de croire ou le pouvoir d'aucunement croire le rêve de la réalité. Et ça, c'est important quand on veut changer, transformer, améliorer des choses dans votre vie. Donc, à quoi sert l'esprit conscient? Bon, c'est facile de généraliser, de dire que ça permet de fonctionner dans la réalité. Mais plus spécifiquement, l'esprit conscient, c'est un capteur sensoriel, donc capte l'information à travers les sens. Pour acheter le miroir de la réalité, à travers l'esprit conscient, on peut faire des apprentissages, des changements. C'est le domaine de la volonté. On dirige l'attention consciemment et on peut programmer consciemment et inconsciemment. Le pouvoir de l'esprit conscient, c'est de consciemment, vous pouvez croire ou ne pas croire, le rêve de la réalité. Donc, ce qui conclut cette vidéo, et j'ai une question pour vous. En quoi cette vidéo a été utile pour vous? Et vous pouvez l'inscrire dans la section « Ajouter un commentaire ». Si vous avez aimé, cliquez sur « J'aime ». Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et vous avez juste à poser vos questions dans la section « Ajouter un commentaire ». Et si vous êtes curieux, curieuse d'en savoir plus sur l'esprit humain, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Et au plaisir de vous revoir à la prochaine vidéo, qui est l'épisode 3, l'esprit inconscient.